Bonjour, bonsoir peuple de Dieu à travers le monde. C'est votre humble serviteur Mikaël Baraka. Nous sommes toujours dans notre émission des ténèbres à la lumière. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour continuer avec le vol 6 de notre émission de ténèbres à la lumière. Nous développons le thème, le mystère de rêve. Et aujourd'hui, nous sommes venus encore pour continuer. Et le Seigneur va nous faire grâce. Nous allons commencer maintenant à percer et à expliquer divers scénarios des rêves. C'est pourquoi nous commençons d'abord aujourd'hui avec quelques rêves qui montrent les attaques de la sorcellerie. Donc je vous donne quelques rêves, ce n'est pas tout. Je donne quelques rêves qui montrent les attaques de la sorcellerie. Et après cela, nous allons maintenant aussi tenter maintenant d'expliquer comment vaincre le rêve venant de Satan. Parce que nous avons dit que le diable utilise aussi le rêve pour attaquer, il utilise les rêves pour mettre dans la confusion, il utilise les rêves pour s'aimer des choses dans le vie des gens. Alors nous devons maintenant vous dire, vous parler, vous orienter sur comment maintenant vous pouvez vaincre ou renverser le rêve venant de la part de Satan. Alors, je vais donner quelques scénarios, des rêves qui montrent que vous êtes sous attaque du monde des ténèbres. Premièrement, nous commençons avec le premier scénario ou le premier type de rêve. Généralement, les rêves de manger sont les rêves des attaques de la sorcellerie. Les rêves de manger, de façon générale, sont de mauvais rêves. Sont des rêves qui préfigurent les attaques. Parce que c'est à travers la nourriture polluée, la nourriture nocturne que les gens consomment dans les rêves, dont les sorciers, les magiciens, les occultistes du monde des ténèbres arrivent à faire pénétrer des maladies, arrivent à faire pénétrer de mauvaises choses, arrive à faire pénétrer des malédictions, des esprits. Alors, de façon générale, si tu vois le rêve de manger ou tu te vois en train de manger, sont des rêves des attaques. Si tu fais des rêves de manger, il faut prendre ça au sérieux et apprendre à renverser cela par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Deuxième type ou scénario, la morsure des serpents. Se faire mordre par un serpent dans les rêves, c'est un signe d'attaque. Si tu vois dans un rêve où tu te fais mordre par un serpent, c'est un signe d'attaque. Ça peut être expliqué de diverses manières, selon l'orientation du Saint-Esprit, selon aussi le combat ou le cas de la personne qui est au-devant de vous. Si tu te vois, tu te fais mordre par un serpent, c'est un mauvais rêve, ça montre que tu es sous attaque de la sorcellerie. Parce que lorsque le serpent arrive à mordre une personne, il injecte son venin et c'est pour détruire. C'est pourquoi Jean 10 nous le dit clairement, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Si tu fais le rêve où tu te vois, tu es vraiment mordu par un serpent, c'est un mauvais rêve qu'il faut combattre et renverser, sinon tu vas voir les conséquences. Troisième scénario ou type de rêve, c'est faire mordre par un chien dans les rêves. C'est aussi un mauvais rêve qui préfigure une attaque du monde des ténèbres. Lorsque tu te fais mordre par un chien dans les rêves, tu peux voir par après la manifestation de l'esprit d'impudicité, d'adultère. Ces jours-là, tu vas commencer à sentir des besoins sexuels à outrance. Autrement aussi, c'est les attaques pour te détruire. Parce que le chien, lorsqu'il n'est pas vacciné, ça peut mener même à la mort. Alors si tu te vois que tu es mordu par un chien, ça préfigure aussi une attaque du monde des ténèbres. Quatrième scénario, rêver des gens décédés. Surtout si ces gens n'étaient pas morts dans une bonne position, préfigure aussi les attaques du monde des ténèbres. Parce que lorsque tu vois les hommes morts, les gens morts, souvent la majorité des gens tués par le monde des ténèbres, avant leur mort, ils commencent à voir
les gens déjà décédés dans leur famille, les oncles, les tantes, ils commencent à voir le grand-père, comment est-ce qu'il était décédé, son père, ils commencent à voir les images de ces gens-là, les visiter. C'est déjà un signe que tu commences à traverser de l'autre côté, tu es déjà visité par l'esprit de mort. Ça préfigure aussi les attaques du monde des ténèbres, surtout si ces gens n'étaient pas morts dans une bonne position. Cinquième type de ce genre de rêve, rêve d'être lié ou emprisonné. Tu te vois dans le rêve, tu es lié ou tu es emprisonné. C'est un rêve qui préfigure les attaques du monde des ténèbres. On alerte déjà ton esprit que tu es emprisonné quelque part ou bien tu es lié quelque part. Sixième type de ces rêves, les rêves sexuels de façon générale ne sont pas de bons rêves. Si tu fais les rêves sexuels, tu dois comprendre que ce n'est pas de bons rêves, soit les attaques, tu es sous oppression des démons, des esprits, des alliances, des esprits incubes, succubes, donc ça peut préfigurer beaucoup de choses, et en bref, les rêves sexuels sont les rêves qui préfigurent les attaques. Septième type de rêve, les rêves des enterrements et des funérailles. C'est le rêve qui préfigure les attaques du monde des ténèbres. Vous allez enterrer, vous allez vous retrouver, vous allez perdre une personne, ou bien c'est toi-même qu'on est en train de te montrer déjà comment est-ce que tes funérailles se passeront. On te montre déjà que tu vas passer. Donc ça préfigure les attaques du monde des ténèbres. Huitième scénario. Les rêves des rats et des souris, c'est une attaque de la destruction et de la pauvreté. Si tu fais les rêves des rats et des souris, ça montre que tu es déjà sous attaque d'une puissance de destruction et de la pauvreté. Neuvième type de rêve, c'est faire couper les cheveux dans les rêves. Les cheveux préfigurent toujours la gloire. Lorsque tu te vois qu'on te coupe les cheveux dans les rêves, ça montre déjà que tu es sous attaque du monde des ténèbres. Tu pourras subir l'humiliation, tu pourras subir le déshonneur, tu pourras subir une descente. Alors, si tu fais ce genre de rêve, ça montre que tu es sous attaque. Dixième scénario ou type de rêve, les rêves de poursuite des chiens ou des soldats. Tu te vois que tu es poursuivi par des soldats, tu es poursuivi par des chiens. Ce sont des rêves qui préfigurent, qui t'alertent que tu es sous attaque de la sorcellerie, tu es sous attaque du monde des ténèbres. Onzième type de ces rêves, le rêve de se faire attaquer par les abeilles. Ça montre que tu es sous attaque spirituelle. Neuvième type de ces rêves, les rêves de se faire déshabiller dans les rêves. Ça montre que tu es sous attaque, tu vas vivre les déshonneurs, on enlève la gloire, on enlève ce qui fait ta fierté, ta protection. Ça montre que tu es sous attaque du monde des ténèbres. Treizième type de ces rêves, le rêve d'être souffrant dans les rêves. Tu te vois, tu es souffrant, tu es malade dans les rêves. C'est un rêve d'attaque. Quatorzième type de rêve, le rêve de pleurer. Ça préfigure une désolation, un événement douloureux. Ça montre une attaque, une calamité, une tragédie planifiée par le monde des ténèbres. 15e type de ces rêves, le rêve de combat des rues où il y a des échanges de projectiles. Ça montre que tu es sous attaque, tu es attaqué dans ton environnement. 16e type de ces rêves, le rêve où tu te fais caillasser ou lapider par la foule. Ça montre qu'il y a un complot dans le monde des ténèbres pour te tuer. Ça montre que tu es sous attaque. Je donne encore le 17e type de ces rêves. Le rêve où les gens hurlent sur toi. Ça montre que tu es sous attaque. Tu vas vivre une humiliation, un déshonneur. Tu es sous attaque de la sorcellerie du monde des ténèbres. Il faut être éveillé. S'élever dans la prière pour renverser. 18e scénario ou type de rêve, le rêve où tu te bats seul contre une armée, où on te fait une chasse à l'homme. Ça montre que tu es sous attaque du monde des ténèbres. Et de façon générale, il y a plusieurs formes de rêves, des attaques du monde des ténèbres.
dont on ne saura pas tout donner ici. Nous vous avons donné juste ces quelques séquences ou scénarios des rêves pour vous alerter sur le rêve d'attaque, pour te faire voir, si tu vois ce genre de rêve, on t'alerte déjà que tu es sous attaque du monde des ténèbres. Et Satan n'attaque pas pour faire la joie. Lorsqu'il attaque, c'est pour dérober, c'est pour détruire, c'est pour égorger. Alors, lorsque tu fais ce genre de rêve, lorsque tu fais le rêve d'attaque du monde des ténèbres, on t'alerte. Ce qui veut dire qu'il faut être prudent. Tu dois t'élever maintenant dans la prière. Souvent, lorsque tu fais un mauvais rêve, un rêve d'attaque, il faut être prudent et il faut être souple. Tu dois t'élever et renverser directement ce qui a été planifié. Souvent, c'est bien lorsque tu rêves un mauvais rêve, tu fais un rêve d'attaque, il faut se réveiller au même moment là. Parce que c'est le moment où ils sont en train de planter ça. Lorsqu'on est en train de construire, les choses ne sont pas encore solides. Lorsque tu t'es levé en ce moment-là, tu renverses, tu as 1000 chances et il y a beaucoup de possibilités que tu puisses renverser cela. Parce que ce n'est pas encore enraciné. Mais si vous négligez ces rêves ou vous oubliez, vous prenez ça à la légère, vous êtes appelé à subir les conséquences. Alors nous allons vous expliquer maintenant comment vaincre le rêve venant de la part de Satan. Nous allons lire premièrement dans le livre ici. Écoutez ce que nous avons écrit ici. Premièrement, après avoir fait un rêve satanique ou d'attaque, c'est que l'ennemi vous a déjà attaqué. La réponse doit être proportionnée à l'attaque reçue. Vous êtes attaqué, votre réponse doit être proportionnée à l'attaque dont vous avez reçue pour renverser cela. Donc si vous prenez ça à la légère, vous allez subir. Le monde des ténèbres n'écoute que la réaction violente par la prière de la foi. Le monde des ténèbres, lorsqu'ils attaquent, ils n'ont pas le pouvoir d'enlever les sorts qu'ils ont lancés. Et l'unique langage que le monde des ténèbres ou le monde de la sorcellerie écoute, c'est la violence par la prière de la foi, par la prière de combat, où tu renverses leurs œuvres. Et je peux encore augmenter quelque chose là. Voici l'attitude à tenir après avoir fait un rêve venant de l'ennemi. Vous devez savoir que les mauvaises choses sont attirées directement par le mal qui règne ici-bas. Voilà pourquoi, si vous rêvez le mal, cela arrive vite. Parce que ça n'a pas besoin d'intercession. C'est attiré par le mal qui règne et gouverne ici-bas. Voilà pourquoi, si vous négligez de renverser les rêves sataniques, vous les verrez arriver à grande vitesse. Parce que le mal qui gouverne ici-bas facilite l'accomplissement des mauvaises choses. C'est pourquoi vous allez remarquer, tu peux faire de bons rêves, ça traîne à arriver. Mais lorsque tu fais de mauvais rêves, ça arrive avec vitesse. Parce qu'il y a une puissance bien établie dans le monde, la puissance des ténèbres, la puissance qui règne ici-bas, qui attire l'accomplissement de mauvaises choses. Les 4 rois de la conjuration dans la magie romaine, la magie sainte, il y a celui qu'on appelle Égime le Grand, Mokoa, Baémon et Abaémon. C'est que vous avez toujours l'habitude de faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les 4 rois là de conjuration sont des principautés, des démons établis par Lucifer lui-même dans les 4 coins cardinaux du monde. Ils sont là pour renforcer l'influence du mal dans le monde. Lorsque tu vois le mal, ça attire le mal, ça renforce la présence du mal. Et vous allez remarquer, lorsque vous rêvez le bien, ça traîne parce que les biens sont combattus. Mais lorsque vous rêvez le mal, ça arrive à grande vitesse. C'est pourquoi lorsque vous rêvez quelque chose de mauvaise, levez-vous directement, promptement, mettez-vous dans la prière et renversez cela avant que ça puisse s'enraciner. Nous allons lire 1 Jean 4, 4. Écoutez ce que la Bible vous dit. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce qui veut dire, dans le monde, il y a déjà
une force, il y a déjà une puissance du mal qui règne, qui gouverne, qui dirige, qui détruit, qui impose le mal. Lorsque tu rêves de mauvaises choses, c'est attiré par les 4 lois de la conjuration. Les 4 lois de la conjuration. Le principauté mystique démoniaque établi dans les 4 coins cardinaux du monde. Vous allez voir que le mal arrive. Lorsque tu vois une mauvaise chose, ne néglige pas. Lève-toi et prie pour cela. Je me rappelle, un ami avait fait un rêve où il voyait les gens tirer sur lui. Lui, il était un catholique, sa femme fréquentait nos églises de réveil. Lorsqu'il s'est réveillé, il a expliqué à sa femme, j'ai rêvé, on a tiré sur moi. Et sa femme lui a dit, aujourd'hui ne sors pas. Reste à la maison en prière, je vais appeler les hommes de Dieu, ils viendront prier pour toi aujourd'hui. Il s'est entêté, il est resté à la maison, mais vers 15 heures, il s'est dit, ah, rien ne m'est arrivé. Il a pris sa voiture, il a appelé son ami, ils ont quitté. Arrivé en plein chemin, ils ont fait un tonneau et le monsieur était décédé. Même son ami était décédé. Donc c'est quelque chose qu'on l'avait vu. Tu es sous attaque. Si tu fais un rêve d'attaque où on t'attaque, tu dois prendre ça au sérieux. C'est déjà un message. Le monde physique est influencé et est dirigé par le monde spirituel. Si vous négligez les rêves, vous êtes appelé à subir les conséquences. Premièrement, qu'est-ce que tu peux faire après avoir fait un mauvais rêve? Ou bien un rêve d'attaque du monde des ténèbres. Premièrement, après le réveil, il faut immédiatement renverser et détruire par une forte prière tout ce que l'ennemi voulait s'aimer ou établir dans votre vie. Une forte prière faite avec foi, avec des déclarations puissantes, renverse tout. C'est-à-dire que tu as rêvé qu'on est en train de te donner la nourriture. Lorsque tu te réveilles, dis-toi, je vomis, je renverse, j'attaque les cuisiniers de la nuit, j'attaque tout celui qui me sert la nourriture la nuit, je renverse cela. Que le Seigneur, que le Saint-Esprit fortifie mon esprit. Personne ne saura me faire manger. Tu te lèves, tu renverses, et vous allez voir que ça ne va pas arriver. 1 Jean 3, 8 dit quoi? Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Lorsque tu fais un rêve, même si c'est la nuit, il ne faut pas mettre de négligence, s'il vous plaît. Lève-toi et renverse. On t'alerte que spirituellement, ils sont en train de s'aimer la mort. Ils sont en train de t'attaquer. Deuxièmement, qu'est-ce que tu peux faire après avoir vu un mauvais rêve? Deuxièmement, après avoir renversé les rêves sataniques par une forte prière et des déclarations de la foi, il faut directement déconsidérer ce que tu as vu dans les rêves parce que tu as la foi que tout a été renversé par la prière au nom de Jésus-Christ. En gardant une pensée positive dans votre foi, parce que l'ennemi cherche juste un doute dans votre cœur pour trouver la porte de vous imposer le malheur programmé dans les attaques du rêve. Ça veut dire quoi? Lorsque tu as vu un mauvais rêve, tu t'es réveillé que tu as renversé. Ne doute pas, déconsidère ça. Crois directement que j'ai renversé. Ça ne va pas arriver dans ma vie. Lorsque tu doutes, ça maintient encore l'efficacité de ce que tu avais renversé, de ce que tu avais rêvé. Tu as vu les gens t'attaquer, tu t'es réveillé, tu as renversé. Déconsidère ça. Crois que j'ai renversé. Et tu verras que ces choses n'arriveront pas. C'est pourquoi vous allez lire Jacques 1,6. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Ce qui veut dire, si vous renversez après une prière et que vous doutez, vous gardez encore la racine de ce que vous avez vu dans votre rêve. Troisièmement, comment procéder encore? Allez demander l'orientation d'un serviteur de Dieu parce que chaque attaque du monde des ténèbres nécessite une réponse efficace qui correspond à l'attaque reçue. Et l'homme de Dieu étant rempli d'esprit, étant rempli de sagesse divine, l'homme de Dieu vous donnera des orientations
à suivre, l'attitude à tenir face à l'attaque reçue. Après avoir renversé, après avoir déconsidéré cela par la foi, le matin lorsque tu te réveilles, va voir ton Père dans la foi, la personne qui t'encadre spirituellement, partage ses rêves avec lui. Il te donnera des orientations. Parce que lui, c'est son travail. Il est un peu bien équipé plus que toi. Il y a des choses que lui peut bien interpréter et comprendre plus que toi. Et il te donnera des orientations qui pourront te permettre à donner une réponse proportionnée et des orientations bien orientées selon le type d'attaque que tu as reçu. Si ça nécessite peut-être d'entrer dans les jeûnes de prière, ça nécessite peut-être une retraite, ça nécessite peut-être une orientation, une méditation. Quatrièmement, après avoir été attaqué dans le rêve, contrôlez votre intimité avec Jésus-Christ. Parce qu'une vie de péché laisse beaucoup de portes spirituelles ouvertes à l'ennemi. S'il trouve sa semence en toi, il viendra. C'est pourquoi Ephésiens 4, 26 nous dit quoi? Si vous vous soumettez, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne gardez pas cet état-là d'ouverture d'une porte de péché jusqu'au soir, parce que ça peut être une porte la nuit de l'ennemi. Lorsque vous êtes attaqué, contrôlez directement votre intimité, votre paramètre de sécurité. Est-ce que tu es en bonne relation avec Dieu? Est-ce que tu marches fidèlement à la parole de Dieu? Qu'est-ce qui a ouvert une brèche? Qu'est-ce qui a ouvert la porte à l'attaque? Qu'est-ce qui a ouvert une porte à l'ennemi? J'ai toujours dit dans tout le combat spirituel, avant de vous engager dans le combat spirituel, il faut toujours contrôler votre intimité avec le Seigneur. La vie du péché diminue la présence divine en nous. Et l'ennemi en profite pour mener des attaques sournoises et terribles qui causent des dégâts. Cinquièmement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez procéder comment? Après avoir fait un rêve satanique, un rêve d'attaque. Ne plus garder des péchés chéris. C'est repentir de tout le péché parce que ça ouvre la porte à l'ennemi. Écoutez ce que Psaume 34, 8 nous dit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. 1 Samuel 2, 30 nous dit quoi? Car j'honorerai ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Lorsque nous voyons beaucoup de rêves d'attaque de l'ennemi, nous devons nous contrôler. Ne pas avoir de péchés chéris. Ne pas avoir de péchés que tu as gardés secrets, sans confesser, sans se repentir. Ça peut être une porte à l'ennemi. Et l'ennemi peut exploiter cela pour vous détruire. Sixièmement, tu peux faire comment? Après avoir fait des rêves sataniques, d'autres cas nécessitent un service de délivrance pour libérer la victime qui était déjà affectée à un niveau avancé par l'ennemi. Il y a d'autres cas, la personne était déjà attaquée, la personne était déjà victime, la personne était déjà emprisonnée. Ça nécessite que la personne puisse passer à la délivrance pour que la personne puisse être libérée de l'oppression des attaques du monde des ténèbres. En bref, je voulais dire quoi aujourd'hui? Lorsque tu fais un mauvais rêve, où tu vois que tu as été attaqué, premièrement, il faut se réveiller au même moment où tu te réveilles, renverse cela. Avant même d'aller voir ton pasteur, avant d'aller même expliquer à ton père dans la foi, renverse déjà par la foi. Et après, tu commences maintenant à te contrôler. Qu'est-ce qui a ouvert la porte? Tu commences maintenant à regarder, est-ce que je suis dans une bonne intimité avec mon Dieu? Parce que lorsqu'il y a des faillances, il y a une brèche, ça ouvre une porte spirituelle et le diable peut attaquer. Je suis venu dire à une personne, ne néglige pas les rêves d'attaque. Beaucoup de gens sont morts comme ça. Il a rêvé, il a négligé. Après 2 jours, 3 jours, la personne est décédée. Je connais une personne qui se voyait toujours qu'il était décédé. Il voyait toujours son funérail.
il voyait les gens pleurer. Et il a expliqué à ses enfants, dans la foi, il dit, je vois, on me fait porter des habits noirs. Je vois, on me fait porter ceci. Je vois, on me dit, tu vas mourir. Mais lui, il croyait que ce sont des rêves, ce sont des attaques simples. Or, l'ennemi était déjà passé à la vitesse supérieure. Et la personne était décédée. Et lorsqu'on a commencé à scruter sa vie, il menait une vie de désordre. Il a divorcé pour la première fois, il a divorcé pour la deuxième fois, il a divorcé pour la troisième fois. Et pour la quatrième fois, il est allé épouser une maman là âgée. Et cette maman était une grande sorcière. Et c'est cette maman-là qui avait maintenant achevé le monsieur. Ne néglige pas ce que tu fais comme rêve. Ce sont des alertes spirituelles. Il faut t'élever. C'est comme, je voyais avant le décès de mon père, je voyais quoi? Je voyais que notre parcelle était caillassée par les gens du quartier. Dans l'avenue, je voyais une foule de gens qui jetaient des pierres. Moi, j'étais loin en Afrique du Sud, mais j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez nous. Et après 2 mois, mon père était décédé. J'ai compris que nous étions attaqués. Lorsque tu vois votre parcelle familiale est caillassée, attaquée, les gens jettent des pierres, des projectiles, ça montre que vous êtes sous attaque. Votre famille est sous attaque. Parce que la maison familiale représente toujours la famille. Ça me montrait qu'on était attaqué spirituellement. Il fallait s'élever pour donner une réponse proportionnée et renverser cela. Si tu fais un mauvais rêve et que tu te réveilles, ne quitte pas ta chambre sans renverser cela. Renverse cela avant de quitter. Et ma petite soeur me disait quoi? Elle avait fait un rêve où elle voyait notre père arriver à l'église et le père était tombé. Elle a dit au père, ne va pas aujourd'hui à l'église. Mais le père avait insisté. Il est allé à l'église et arrivé à l'église, il était tombé. Ce qui veut dire, Dieu montrait déjà qu'il y a des plans, qu'il y a des attaques, qu'il y a des embûches, il y a des pièges. Il y a des moments où même si c'est à l'église, si tu as vu que tu ne peux pas y aller, n'y parle pas. Reste enferme-toi, prie, renverse d'abord. Même si tu avais n'importe quelle préoccupation, lorsque tu as fait un mauvais rêve, renverse avant de quitter ta chambre. Contrôle ta position spirituelle. Ils ont trouvé l'accès où? Si tu négliges, tu vas se souvenir de cette prédication un jour. Seigneur, je recommande ton peuple entre tes saintes mains. Que ta bénédiction et ta grâce soient leur partage. Amen.